rendrons compte de la grâce divine. Dans la deuxième lecture, il y a un passage qui nous invite à la reddition des comptes. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. En disant que nos supplications, nos demandes à Dieu doivent être pénétrées, accompagnées d'actions de grâce, Paul nous enseigne que rendre grâce, c'est rendre compte. Rendre grâce, c'est faire l'inventaire, établir le bilan des grâces reçues du Seigneur. Lorsque nos supplications, lorsque nos demandes sont remplies d'inquiétude, nous ne sommes que des chiens jouant avec le sacré. Nous sommes des porcs à qui on a jeté des perles et qui les piétinent et se retournent pour déchirer leur bienfaiteur. Matthieu 7, 6. Rendre compte de la grâce reçue consiste à s'étonner des bienfaits divins, même au plus fort de nos souffrances. C'est donner cet ordre à son fort intérieur. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Paul nous dit, dans la deuxième lecture, que quand vous adressez à Dieu vos demandes, vos supplications, que cela soit toujours pénétré d'actions de grâce. Vous ne pouvez pas vous tenir devant Dieu du début à la fin. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, distribue-moi, Seigneur, sauve-moi. Non. Même quand vous suppliez, même quand vous demandez que vos demandes et vos supplications contiennent une reddition de comptes, un bilan, en disant, Seigneur, sauve-moi, toi qui m'avais sauvé, toi qui m'as déjà sauvé, aide-moi, toi qui m'as déjà aidé, glorifie-toi, toi qui t'es déjà glorifié. Donc, tu ne peux pas demander comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour toi. Tu demandes toujours comme quelqu'un qui a déjà reçu de Dieu. Et qui dit, comme tu m'as déjà donné un mari, donne-moi des enfants. Comme tu m'as déjà donné des enfants, merci Seigneur, donne à mes enfants de réussir. Seigneur, comme tu m'as déjà donné les diplômes, merci, donne-moi le travail. C'est-à-dire, Dieu dit, cet homme connaît la valeur de la grâce que je lui ai déjà faite. Et quand il demande, il n'oublie pas mes bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que nos prières soient toujours pénétrées d'actions de grâce. Que nos supplications soient toujours pénétrées d'actions de grâce. C'est ce que Moïse a fait à Réphidim. Quand il était en guerre contre les Amalécites, il a dit, je serai sur la montagne avec le bâton de Dieu en main. Il avait un point fermé et un autre point ouvert. Le point fermé tenait le bâton. Le point ouvert. Le point fermé disait, tu as déjà agi. Parce qu'avec ce bâton, tu as fait des choses en Égypte. Je l'ai jeté à terre, il s'est transformé en serpent et il a bouffé les serpents des magiciens d'Égypte. Ce bâton a une histoire avec toi. Quand je le tiens en main, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je sais qu'avec ce bâton, tu nous as donné de l'eau à l'aide de ce bâton. Je l'ai frappé, je l'ai utilisé pour frapper le rocher et le rocher a vomi de l'eau. Ce bâton, je l'ai tendu sur la mer Rouge. Et un boulevard nous a été donné. Quand il prie donc, il est sur la montagne, il a le bâton, il dit, je sais ce que tu as déjà fait. Je n'ai pas oublié tes bienfaits. Mais cette main est vide pour dire, fais encore, agis encore, montre ta gloire,
Ne prie jamais comme si Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie. Prie toujours avec action de grâce, en te souvenant que le même qui avait agi hier, agira aujourd'hui, agira demain. Que toutes tes prières soient toujours pénétrées d'action de grâce. Et dans cette prière, supplication, pénétrée d'action de grâce, il y a une reddition de compte. Tu rends compte à Dieu des grâces reçues. Tu dis non papa, tu m'as déjà donné ceci. Tu m'as déjà donné une femme, tu m'as déjà donné des enfants, tu m'as déjà donné un travail, tu m'as déjà donné... Donc, quand tu rends grâce, tu rends compte. Tu fais le bilan de ce que tu as reçu de Dieu. Amen. Tu lui dis, tu t'es déjà glorifié, glorifie-toi encore. Tu t'es déjà glorifié, glorifie-toi. Dieu qui t'a sauvé là, ce n'était pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu es en vie jusqu'aujourd'hui. C'est parce que Dieu a préparé quelque chose qu'il doit faire pour toi maintenant, qu'il doit faire pour toi demain. C'est pourquoi il t'a préservé de ça, il t'a préservé de ceci et de cela pour pouvoir accomplir cette autre chose. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Il y en a qui n'ont pas Dieu. Il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui n'ont pas ceci. Que toi tu as, que tu négliges. Ces mains, tu les négliges. Tu ne vois pas que c'est une grâce. Tu demandes seulement l'argent. Mais tu as déjà les mains. Le Dieu qui t'a donné les mains saura t'aider à trouver de l'argent. Il faut d'abord que tu sois reconnaissant pour les mains que tu as. Tu cherches la nourriture, mais dis d'abord merci à Dieu pour l'estomac que tu as, pour le corps que tu as, pour la vie que tu as. Oh, je cherche des habits. Dieu ne me donne pas d'habits. Mais si tu n'avais pas de corps, tu porterais les habits. Dis d'abord merci pour le corps. Et les habits viendront. Dieu t'a donné d'abord un corps. Les habits viendront. Dis d'abord merci pour le corps. Merci Seigneur, j'ai un corps. Dis merci à Dieu pour le corps. Le corps est un bienfait de Dieu. Le corps est un bienfait de Dieu. Dis merci pour le corps. Merci, j'ai un corps, mais je n'ai pas d'habits. Supplication, donne-moi des habits. Action de grâce, merci pour le corps. Supplication, donne-moi la nourriture. Action de grâce, merci pour la vie. Faut remercier le Seigneur. Il y a des gens, tu peux pleurer. Oh, je n'ai pas de chaussures. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter des chaussures. Ils ont l'argent pour payer les chaussures, mais ils ne savent pas où les mettre. Toi, tu as un pied. Tu n'as jamais dit merci à Dieu pour les pieds, mais tu te plains pour les chaussures. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour les pieds? Je te rends grâce, Seigneur. J'ai un pied. Je peux mettre mon pied dans une chaussure. Ceux qui n'ont pas de pied ont tué Dieu. Tu te plains tout le temps. Oh Seigneur, tu ne m'aides pas. Seigneur, tu n'agis pas. Que nos supplications soient pénétrées d'action de grâce. Seigneur, je n'ai pas de bijoux. Tu n'as pas de bijoux. Dis d'abord merci pour le cou. Tu as un cou. Tu as des doigts. Dis merci à Dieu. Et il y a des choses qui font honte et pour lesquelles tu devais rendre grâce à Dieu. Seigneur, je peux aller aux installations et me soulager sans problème. Ça fait honte. Mais pourtant c'est vrai. C'est une grâce pour laquelle souvent nous ne rendons même pas grâce. Je peux aller aux installations et me soulager. Petit ou grand besoin. Mais les jours où ça va se compliquer, mon bien-aimé, on va dire tu vas mourir. Mais parfois tu te plains. Seigneur, j'ai la constipation. Mais les jours où tu te soulageais sans difficulté, tu as dit merci.
Moi je peux me plaindre que je n'ai pas telle paroisse, je n'ai pas tel chrétien, mais je devrais d'abord rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce. Parce que si je me plains pour la paroisse et pour les chrétiens, mais c'est parce que je suis prêtre. Abbé Blaise, est-ce que tu as dit assez merci à Dieu pour le don du sacerdoce? Je n'ai pas de parcelle, mais j'ai une famille, j'ai un foyer. Avant de demander à Dieu une parcelle, dis-lui merci pour le foyer, pour la famille que tu as. Je n'oublierai pas, je ferai l'inventaire de chacune de tes grâces. Regardez à gauche et à droite, vous trouverez des gens qui n'ont pas ce que vous avez. Il y a une fille qui se plaint parce qu'elle n'a pas de mariage. Ma soeur, si tu demandes le mariage, c'est parce que quand tu te mires, hein, tu vois que tu mérites le mariage. Imagine que tu te brûles le visage, que tu perdes toutes tes dents, qu'on te coupe les deux jambes. Tu vas vraiment demander le mariage? Tu auras encore plus de difficultés. Rends d'abord grâce à Dieu pour le visage, pour ce que tu as et pour ce que tu es. Et même celui qui est handicapé. Et je vois que nos frères handicapés parfois sont les plus reconnaissants envers Dieu. Parce qu'ils reconnaissent dans les petites mains, disons-le comme ça, que Dieu leur a donné. Ils voient déjà la main de Dieu. Ils utilisent ce qu'ils ont là. On trouve ces gens-là parfois plus reconnaissantes que nous envers Dieu. Fais le bilan de l'action de Dieu. Prendra compte. Mais avant de rendre compte, rends grâce. Rendre grâce, c'est rendre compte. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu m'as donné. Avant que je ne te demande autre chose, je sais ce que tu as fait. Rends grâce à Dieu pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents. Ma mère est encore vivante. Ton père est encore vivant. Dis merci à Dieu. Ne soyons pas, Matthieu 7,6 dit, ne soyons pas comme des chiens qui jouent avec le sacré. Ne soyons pas comme des porcs qui piétinent les perles. En fait, oh Seigneur, donne-moi ceci. Dieu dit, mais tu es encore un chien. Je vais te donner le sacré si tu vas jouer avec. Les choses saintes au sein. Sancta, sanctis. Les choses saintes, on les donne au sein. On va donner les choses saintes aux chiens, non. Au sein. Et on dit, les perles, on ne les donne pas au porc. C'est lui qui ne connaît pas la valeur de la vie.
la valeur de son corps, la valeur de ses yeux, la valeur de son nez. C'est une vigne. C'est-à-dire une source de joie que Dieu m'a donnée. Avant de pleurer pour cela que je manque, pour ceci que je manque, que je dise d'abord merci à Dieu, que je lui montre d'abord que je ne suis pas un chien qui joue avec le sacré. Je ne suis pas un porc qui piétine les bijoux en or, les perles. Faites l'inventaire et vous verrez que Dieu a déjà fait beaucoup dans votre vie. Avant de lui présenter vos supplications, vos demandes, faites d'abord l'inventaire. Dans vos prières, que vos prières soient toujours pénétrées d'inventaire. Et la plus grande des grâces, c'est que nous sommes des pécheurs. Et Dieu nous pardonne. Des pécheurs vivants. C'est ça la grande grâce. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu permet aux pécheurs que nous sommes d'être encore en vie. C'est la plus grande des grâces.